Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on vient juste d'arriver sur l'île de Léron. Malheureusement, on va se rendre vite compte que au mois d'août, c'était pas une super idée d'y aller parce qu'il y a beaucoup de monde. Surtout là où on s'était posé, vous allez voir que c'était un petit peu galère. Après ça, vous allez voir qu'on va prendre notre trottinette et qu'on va décider d'aller visiter Dolusse de Léron, enfin surtout au niveau des cabanes colorées. Vous allez voir qu'on va également rencontrer une abonnée là-bas, Carole, qui tient une cabane justement là-bas. Vous allez voir qu'elle était vraiment très gentille. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Et bonjour les amis, bienvenue sur notre spot à l'île de Léron. Avec une magnifique vue sur les camping-cars. En fait on s'est garé sur un super rue, parce qu'on n'a pas trouvé trop de spots en fait. Donc voilà quoi. C'est un peu bruyant mais bon. Pas trop de choix, c'est vrai que sur les ronds c'est un peu compliqué. Je viens de voir que le gars qui s'est garé il est venu ce matin. Et depuis qu'il s'est garé ça fait même pas une demi-heure, il y a une grosse flaque. Je crois qu'il perd de l'eau. Donc il faudra que je lui dise quand il va revenir. Ouais. Pourtant il a l'air récent quand même, mais il dirait qu'il y a une fuite d'eau. Donc voilà. Petit spot au Super U. Sur le parking. On s'est mis au fond quand même. Comme ça il y a quand même un peu moins de passage. Et comme il y a des gens qui se trompent en fait pour prendre la sortie, ils viennent ici alors que c'est un cul-de-sac. Et ils font demi-tour quoi. donc voilà. Mais bon on a quand même bien dormi, hein, c'était calme la nuit. Après malheureusement il est ouvert le dimanche, là on est dimanche. Donc on pensait être tranquille le dimanche, qu'il y avait moins de bruit, mais finalement c'est ouvert. Mais bon, on a quand même bien dormi. Bon ça ouvre à 9 h donc ça va, on a quand même pu se réveiller assez tard. Aujourd'hui il fait un peu gris, hein, on va dire. Donc on va sûrement prendre les trottinettes tout à l'heure. Et on va aller à Dolusse de Léron, je crois que ça s'appelle. Et on va aller visiter un petit peu tout ça. Je crois qu'il y a des cabanes un peu colorées là-bas aussi. Donc voilà, on se prépare, on est en train de déjeuner tranquillement. Il faut que je sorte aussi gros toutou. C'est pas très évident de lui trouver un petit coin de verdure d'ailleurs ici. C'est vraiment que du goudron. Mais bon, on va quand même trouver. Mais entre temps, il y a des gens qui sont revenus. Donc je vais aller le prévenir quand même. Bonjour. Excusez-moi, je sais pas si vous avez vu, vous avez de l'eau qui coule, je crois, de l'autre côté. Vous êtes au courant? D'accord, ok, c'est pour me prévenir, pas de souci. Bon du coup, le monsieur le savait en fait, il m'a dit qu'il avait une petite fuite. Donc moi je préférais quand même le prévenir. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise si quelqu'un voyait quelque chose sur mon véhicule. Ça fait toujours plaisir, l'entraide. Là je suis en train de sortir Falcor et regardez là-bas il y a un camping-car avec une remorque. Et en fait il s'est gouré tout à l'heure. Il a voulu rentrer par la sortie là où il y a un passage piéton, pas un passage piéton, un stop je veux dire. Et c'est un sens interdit. Et au lieu de... il y a un mec qui est en train de gueuler en fait, en train de lui dire non c'est un sens interdit, nanani, nanana. Au lieu de l'aider ou quoi que ce soit, il est en train de lui gueuler dessus. C'est vraiment très agressif. Encore un autre après derrière qui gueulait, qui disait ah c'est un sens interdit. Bon d'accord, certes c'est un sens interdit, mais c'est mal indiqué. Nous d'ailleurs hier soir quand on est arrivé, on est rentré par là sans faire exprès. On suivait un peu le GPS. C'est vrai que quand on n'est pas du coin, des fois on se trompe. Hein. Mais quelle agressivité, j'étais vraiment choqué. J'ai dit au gars, mais c'est pas la peine de s'énerver. Hein. Et on peut se tromper, hein, je veux dire. Je sais pas, au lieu de gueuler comme ça sur les gens, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'entraide. Les gens préfèrent se critiquer les uns les autres. On le voit dans les commentaires, hein, de toute façon. Partout c'est comme ça. Par contre, il y a de plus en plus de monde. Alors là, on est en train de se demander si on va pas aller sur un autre spot. Parce qu'en fait, ce soir, au château, il y a un feu d'artifice. Donc on pense qu'il va y avoir quand même pas mal de monde qui vont arriver. Et là, le parking est plein à craquer et ça n'arrête pas d'affluer. Je pense que c'est pour ça que les gens sont un peu énervés aussi. Parce qu'on a vu un autre spot un peu en nature, on va dire. Pas très loin d'une station d'épuration, je crois. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'odeur. Alors je me demande si on va pas plutôt aller là-bas. Parce que même pour Falcor, c'est un petit peu galère pour faire ses besoins ici. Aller là-bas et au moins avoir un peu de nature. Et peut-être être plus tranquille parce que c'est vrai que là ça va être, je pense que cette nuit ça va être vraiment très bruyant. Je pense qu'on va peut-être bouger de là-bas et puis visiter Dolusse, la trottinette une fois qu'on sera calé là-bas, parce qu'en plus il commence à pleuvoir. Donc je me dis si on part d'ici en trottinette et qu'il se met à avoir une grosse drache, on va être un petit peu bloqué avec les trottinettes, parce que ça craint un petit peu la pluie quoi, hein, c'est pas 100% étanche. C'est vraiment de pire en pire, il y a de plus en plus de camping-cars. Donc là j'ai peur qu'on se fasse rentrer dedans parce que même pour sortir ça va être un peu galère là pour reculer.
Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder à bouger. On est en train de faire les cahiers de vacances, hein, tranquillement posés. Je pense qu'on va pas tarder, une fois qu'on aura fini, on va bouger. Hein, on va se trouver un petit spot tranquillou. Bon, heureusement, on n'a pas des camping-cars trop grands encore. Regardez juste là-bas, on dirait vraiment le sosie de Yves. Il a les mêmes fenêtres que moi quasi, à part la capucine. Donc je disais, heureusement, ils sont pas très longs, donc on va pouvoir quand même reculer et sortir de ce parking. Parce que si on avait plus long, je pense qu'on galérait un peu. D'ailleurs, les autres se sont mis dans l'autre sens pour éviter justement d'être bloqués. Tout à l'heure, c'était vraiment la cohue, il y avait du monde de partout, les voitures, je vous dis pas. C'est vraiment très plein aujourd'hui. Donc voilà, on va bouger. Hein. Allez, c'est parti! Et voilà le spot. Écoutez, on dirait qu'il n'y a personne. On va être plutôt bien, on est en pleine nature là. Je pense être impeccable. Donc ça y est, on est posé, tranquillou. Anna s'est mis là. Moi je me suis mis là-bas. Par contre, je viens juste de voir à l'instant antenne 4G ou 5G, je ne sais pas. Donc j'espère que ça va aller encore parce qu'on est quand même assez proche. Et c'est vrai que moi je suis assez sensible à ça. Anna aussi d'ailleurs, ça nous donne pas mal à la tête. Donc voilà. Bon, on verra si ça va. Mais en tout cas, il n'y a personne. C'est vrai que sur les commentaires, on avait vu qu'il y avait pas mal de vannes qui se mettaient ici. Mais bon, comme les vacances se terminent, c'est fin août, là, ça... je pense qu'il devrait quand même avoir moins de monde. Oui, on espère. On espère. Sinon, on aura des voisins. Parce que nous sommes associables. Non, il ne faut pas dire ça. Non, nous ne sommes pas des gens asociaux. On aime bien la tranquillité. Il y a des gens qui disent qu'on se plaint tout le temps, qu'on est asocial, qu'on n'aime pas les gens. Alors, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'aime pas quand il y a beaucoup de place et qu'on se colle tous les uns aux autres. On aime bien faire les rencontres. Comme sur une aire de camping-car, tu vois. On a déjà rencontré plein de camping-cars. C'est comme si on était un peu dans un appart au final, tu vois. T'as un voisin au-dessus, un voisin en dessous. Le truc que j'aime pas, c'est le claquement de porte. Ah, c'est le claquement de porte. Le claquement de porte latérale, tu vois, toute la nuit, ça c'est pas agréable. Mais rencontrer des gens, on aime bien. Oui. Voilà. Faut pas faire l'amalgame. Alors qu'il y a 2 secondes, tu disais qu'on était associés. Non, mais je faisais une plaisanterie. Ah oui. Faut bien rigoler un petit peu quand même. Bah oui, évidemment. C'est quoi ça par contre là-bas? C'est un feu, non? Bah ouais. Là, qu'ils ont peut-être fait un feu. Non, c'est des coquillages. Ah bon? Ouais. Non, c'est des moules. Ouais, il y a quelqu'un qui a balancé des moules. Des coquilles de moules et d'huîtres. Et d'huîtres, ouais. Mais je crois qu'ils s'en servent un petit peu ici pour reboucher les routes. Je crois que j'avais vu ça une fois, la fois où je suis venu, quand j'étais du côté de Boyarville. À côté de Fort-Royer. Ah, ça pue. Ouais. Ils s'en servent, je crois, pour boucher, tu vois, ils ont bouché les trous avec. Ah ouais. Ils refont les routes un peu avec ça. Bah c'est bien, au moins c'est recyclé. Bah ouais, écologie. Là ça sent pas bon. Ça sent la moule pas fraîche, on peut bien dire. J'ai libéré Gros Toutou, il va pouvoir en profiter. C'est vrai qu'ici au moins il peut gambader. Sur le spot, c'est vrai que les spots aussi en nature on aime bien par rapport à nos animaux. Ouais. Parce que sur le bitume c'est pas ouf quoi, pour eux. Même pour nous d'ailleurs, on préfère quand même la nature. Je vois qu'il y a un petit départ de chemin là-bas. Regardez le petit chemin en verdure là, franchement, super agréable. Je sais pas trop si c'est privé. Je dirais que ça amène à une petite clairière là-bas. Et effectivement, ça amène à une petite clairière. Ça ferait un bon petit spot là aussi, on est en train de se dire. Alors on sait pas trop si c'est privé par contre, parce que c'est vrai que le chemin il a l'air d'être un petit peu aménagé là. On voit des traces de roues quoi. Et les camping-cars sont juste en face là-bas. Donc, je sais pas. Après, je pense qu'on devrait quand même passer, c'est un peu juste, c'est vrai que c'est mieux pour un van. Il y a des petits arbres, mais bon, c'est des arbres assez fins, donc je pense qu'on arrive à passer. Donc, comme on sait pas trop que c'est privé, je vois qu'il y a des papiers par contre là-bas, dégueulasses. Il doit y avoir déjà des vannes qui sont venues. Ouais, je pense, ouais. Mais on sait pas trop si on est sur un terrain privé, donc bon, on va rester sur notre petite aire là-bas, on va dire, notre petit morceau de terre.
au cas où. Parce que bon, c'est vrai que sur l'île de Léron, c'est super réglementé. Donc on a peur de se prendre des amendes, surtout au mois d'août. Donc avant de partir, petite pause déjeuner. Là, je leur ai préparé comme ça des petites nouilles. C'est tout instantané, hein, c'est bien pratique. J'ai fait ça avec la bouilloire en plus, comme ça j'ai pas utilisé de gaz. Et on s'est trouvé des petites pierres comme ça. Comme ça ils sont calés, tranquillou. Assis, voilà, en pleine nature. C'est quand même bien plus sympa que sur un parking goudronné. Donc ça y est, on est prêt à partir. On a sorti les trottinettes. J'ai même mis la petite sacoche là qui était fournie avec l'autre. Du coup je l'ai mis sur moi. Comme celle-ci a plus d'autonomie. C'est bien pratique parce que du coup j'ai mis mes clés dedans, la carte bleue, une petite bouteille d'eau. Regardez, il y a une petite attache, parfait pour les clés. Hop, la petite bouteille d'eau, la carte bleue, le petit porte-monnaie. Là j'ai pris le petit chargeur au cas où pour la petite trottinette, comme elle a moins d'autonomie. Des fois on trouve une prise, hein, pourquoi pas la brancher en attendant de visiter. Bien sûr on a mis nos petits casques. Donc ma foi, il n'y a plus qu'à y aller, j'ai envie de dire. C'est parti, je regarde la route quand même. Ouais. Avant de partir, on regarde le GPS. Et puis, zébadi. Zébadi, mon Guigui. Allez, cette fois-ci, on y va. Là on s'est arrêté parce qu'il y a le pont Napoléon. Apparemment c'est en 1767 qu'il a été construit, 2 ans avant la naissance de Napoléon. Donc il a été construit sous le règne de Louis XV. Il a été d'abord appelé naturellement le pont de la Brande, parce que c'est le nom du chenal qui l'enjambe. Ensuite nommé pont Vauban et enfin pont Napoléon. Alors, ils ne savent pas trop pourquoi ils ont donné ce nom-là. Ils pensent que c'est peut-être à cause de l'arrondi du parapet, je ne sais pas ce que c'est, un morceau du pont, qui rappelle le légendaire bicorne impérial. Donc ils ne savent pas trop pourquoi ils ont choisi ce nom-là, mais à la demande du conseil municipal, ce pont fut classé en fait monument historique en 1979. Donc on va aller se rapprocher parce qu'apparemment il serait au fond tout là-bas. Regardez, on l'aperçoit déjà juste là-bas au fond là. Et donc le voilà, on peut encore passer dessus, hein, ça mène un petit sentier derrière. Vraiment très joli. On peut dire qu'il a tenu toute cette époque, tout ce temps là, c'est quand même assez incroyable. Là on voit le chenal qui passe juste en dessous. C'est vraiment très très joli. Regardez là aussi. Hop là. Donc là on est en train de continuer, on arrive au niveau de la mer. Regardez, on voit même le Fort Boyard tout au fond là-bas, mais je sais pas si on va le voir en vidéo, parce que je galère un petit peu à filmer et à conduire en même temps. Mais en tout cas c'est vraiment très agréable de se balader comme ça en trotte. On se sent vraiment très très libre. Parce que du coup on est passé du côté de la mer, parce qu'au centre de l'île c'est vraiment une départementale, une route assez rapide quoi, une voie rapide. Donc on a préféré passer vers le bord de mer, en rejoignant presque le château de Léron. Et comme ça au moins on peut rouler plus tranquillement sans risquer de se faire écraser quoi. Là, on s'est arrêté 2 secondes juste pour vous montrer. Regardez comme c'est trop joli. On est à marée basse. Donc on voit pas mal, je crois qu'il y a des aigrettes. C'est vraiment trop joli. Et je vous disais donc le fort il est tout là-bas. Je vais zoomer un peu. On le voit là. C'est vraiment très très joli. Pas d'autres mots. Et là on arrive au niveau des cabanes de la Baudissière, donc d'Aulus de Léron, on peut bien voir. Il y a pas mal d'ateliers artisans et d'artistes. Donc je pense qu'on va avoir des petites cabanes colorées. Regardez, il y a plein de mobylettes là. Apparemment ça va être un club. Après le club des trottinettes, le club des mobylettes. Et c'est vrai que ça revient de plus en plus à la mode. Mais là on les a sentis passer, hein. Ça sent la pollution un peu, ça pollue. Ça sent l'essence. Ouais, ça sent l'essence. Après, faut régler le carbu quoi. Il y a même un petit restaurant là, regardez. Les gens font la queue, hein. Il y a du monde. C'est vraiment très apaisant ici, regardez. Et comme je vous disais, regardez les petites cabanes colorées. Il y a vraiment de partout là. Un petit peu au bord de la route, par contre c'est un petit peu bruyant. On va essayer de se mettre. Non, de toute façon on ne pourra pas se rapprocher plus, qu'après il y a l'eau qui est juste là. Là celle-ci elle est un peu à l'abandon, mais ils ont marqué j'ai déménagé 3 cabanes plus loin, par là, un petit message. C'est trop rigolo.
C'est vrai que celle-ci elle aurait besoin d'un petit coup de peinture. Il y en a d'autres qui sont vraiment très très belles par contre. Bon bah du coup là, la pluie est arrivée, donc on s'est réfugié sous un arbre. J'aurais préféré que ce soit Zoro qui arrive, mais c'est la pluie. C'est Zoro. Non, c'est la pluie malheureusement. Mais voilà, on va attendre un petit peu parce que bon, on va pas tomber en panne, ce serait dommage. Donc en attendant qu'il arrête de pleuvoir, les enfants se sont trouvés un petit jeu là, parce qu'ils ont trouvé des pommes de pin. Vas-y, montre-nous ce que tu fais. Hop là, panier. C'est bien, ils ont l'imagination. Bah ouais, avec rien, ils ont trouvé un jeu. Oh. Raté. Hop, raté aussi. Oui, il paraît qu'il y aurait des abonnés ici. Paraît-il. Que tu avais contacté sur Instagram. Instagram, on a des coccinelles. Pourquoi tu es toute gênée? Ça me stresse. Je suis pas sûre que ce soit elle. Ouais. Bah, tu demandes là. On verra bien. Elle suit plus mes vidéos, tu vois. Peut-être qu'elle suit plus tes vidéos. C'était il y a longtemps. Oh non, ils m'ont laissé un message il y a pas longtemps. Ah ouais, il y a un an. On verra. Là, c'est la savonnerie de Léron qui est juste là. Je dis savonnerie, mais non, c'est savonnière en fait, n'importe quoi. T'es mignonne quand t'es stressée. Ah bon? Bon alors, est-ce que t'es moins timide maintenant? Eh bien, nous sommes avec Carole. Bonjour Carole. Enchantée, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on discute. Hein. Oui. Et du coup, en fait, je savais pas, mais tu suis aussi mes vidéos. Oui, voilà. Les deux. Voilà, les deux. Bah oui. Tu apparaîtras sur la chaîne d'Idriss Lina. Voilà. Très bien, enchantée, pas de problème. Et puis on discute, voilà, tranquillement. Ouais. De choses et d'autres. Des péripéties. Voilà. En tout cas, ta boutique est vraiment très jolie. Merci beaucoup. Ouais. J'aime trop, c'est les petites caisses en bois là, qui sont un peu brûlées quoi. Oui, c'est brûlé, moi qui les ai fabriquées. Ah ouais. Voilà. C'est avec vrai. T'as fait un chalumeau. Un chalumeau, ouais. Voilà. C'est vraiment très joli. Un petit chalumeau et j'ai brûlé le bois pour faire ressortir les veines. D'accord. Du bois. Voilà. Tout est fabriqué maison ici. Ouais, ça se voit en tout cas. C'est vrai qu'on a vu des boutiques, c'était où? C'était à Brouage. On avait vu des boutiques, c'était un peu du made in China quoi. Donc là c'est vraiment artisanal. Et du coup, mon fils il a pris un petit coffret découverte. Comme ça, il y a plusieurs parfums dessus. Donc du coup, on va se retrouver un peu plus tard parce que tu nous as invités à manger. Et avec grand plaisir. C'est vraiment très gentil. Donc on va te laisser parce que tu as quand même pas mal de monde là. Et oui, et tant mieux pour moi. Tant mieux. Ouais. Oui. Donc bonne fin de journée. Oui, puis et puis à bientôt. On se recontacte. Et regardez un petit peu avant de partir, elle nous a vraiment trop gâtés. Elle nous a offert des savons pour faire le ménage, pour se laver, et des petites éponges qui vont avec, 100% naturelles. Franchement, elle est vraiment adorable. Alors par contre, nos trottinettes sont vraiment trempées, parce que pendant qu'on était dans la boutique, ça a bien plu. J'espère qu'on va pas se faire électrocuter. Non, je pense pas quand même, mais est-ce que ça va démarrer déjà? Ouais, j'espère, parce que normalement c'est quand même assez étanche. Hein. Mais normalement. Bon du coup on va faire machine arrière maintenant parce que là c'est de pire en pire le temps, il pleut de plus en plus. Donc on va se dépêcher et se mettre à l'abri, se mettre au sec.
Bon bah résultat des courses, nous revoilà sous les arbres. 10 mètres plus loin. 10 mètres à peine, parce que là il y a vraiment une grosse drache qui est en train de tomber. Donc voilà, on patiente, on patiente. Et on n'est pas les seuls, là il y a des vieux vélos, un peu comme j'ai dans mon camping-car, qui sont arrêtés eux aussi. Parce que bon bah ça rouille, hein, des vieux vélos comme ça, faut les préserver. Regardez-moi ça, on est complètement trempés, on a pris la route, on s'est pris une grosse drache là. On est complètement mouillé. Donc là, on s'est arrêté pour regarder un peu notre chemin. Bonjour. C'est toi mon amour. Tu vois plus rien. C'est bon, on est sur la bonne route là. Concours de t-shirt mouillé. Ouais, effectivement, je suis trempée. Moi c'est presque transparent le mien. Je disais, on est sur la bonne route ou pas alors? Ouais. Encore un recul. Bon bah ça y est, on vient d'arriver. Sans... Comment on dit? Sans de mal? Non, comment on dit? Tant bien que mal. Tant bien que mal, voilà, je trouve plus mes mots. Les trottinettes sont vraiment trempées, alors j'espère qu'elles vont tenir le coup, qu'elles vont pas avoir de court-circuit en séchant. Parce que là c'était vraiment la drache nationale. Nationale, ouais, on peut le dire. De toute façon, est-ce que c'est comme en Bretagne? Pourquoi? Où il ne pleut que sur les cons. Non. Parce que plus on avançait, plus on se disait c'est bizarre, ici on dirait qu'il a pas plu. Ouais, c'est clair, on dirait, bah, il a plu quand même. Mais bon là ça s'est arrêté heureusement. Mais au début c'était horrible. Ah oui, voilà. On va pouvoir se poser tranquillou maintenant. On est arrivé chez nous. Enfin chez nous. C'est un peu chez nous. Oui, c'est un petit peu chez nous avec un petit thé chaud quand même. Un petit thé chaud. Oui, pour se réchauffer. Oh, bonjour Nani. Ça va mon chéri? J'espère que les affaires ne sont pas mouillées, mais normalement je crois que c'est un truc qui est assez étanche quand même. Non, c'est tout sec à l'intérieur. Super. Bah là c'est un peu... C'est un peu humide là? Non, même pas rien. Impeccable. Et le soleil revient, enfin. Ça fait plaisir. Après tout ce temps. Ouais, avec toute cette pluie qu'on a eue. En tout cas, si des fois vous êtes intéressé par cette boutique, regardez, je vous mets tout ici, avec le numéro de téléphone, voilà, le Facebook, l'Instagram. Donc allez-y. Si vraiment vous cherchez des produits naturels, hein, il n'y a vraiment pas de produits chimiques là-dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir Carole, hein, franchement, elle est vraiment très gentille. J'ai pas filmé, mais les jours d'après, en fait, on allait chez eux. Et franchement, c'était super sympa. On a passé vraiment une bonne soirée. Donc vraiment des gens adorables. Donc encore un grand merci à vous deux. Franchement, on a passé vraiment un très très bon moment. Qu'on n'oubliera pas. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir que je ne vais pas trop vous en dire, mais j'avais prévu une surprise. Je ne sais plus si j'en ai parlé en vidéo en fait, dans les vidéos précédentes, mais en tout cas, il y avait une surprise qui nous attendait un petit peu tous, et aussi un petit peu pour l'anniversaire de mon fils. Et puis je vous avais caché quelque chose aussi, donc je vous ai pas tout dit en fait sur des choses, bon, je vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.